Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui au congrès international, ou devrais-je dire au NPI Summit 2024, avec une personne qu'on ne présente plus au sein de la NPI, Michel Nogues. Comment allez-vous, Michel? Écoutez, moi bien, j'espère que vous aussi. Je pense que c'est pas l'objet, mais enfin, si, c'est l'objet. C'est comment allez-vous et comment on peut justement préserver son capital santé, comment on peut bien vivre, effectivement. Avant peut-être de rentrer dedans, qui êtes-vous? Écoutez, depuis quasiment l'origine, je collabore avec mon ami, le professeur donc Grégory Ninou. Quand on a monté excusez-moi du terme, mais on a monté donc l'association Société Savante à NPI. Naturellement, Grégory en a pris la présidence et moi la vice-présidence. Autrement, à part ça, j'étais ancien directeur d'un organisme de sécurité sociale où je fais une grande partie de ma carrière, mais à part ça, je suis universitaire, docteur en géographie de la santé, statisticien et économiste. Quel est votre rôle, vous, au sein de la NPI? Au début, on avait surtout un rôle à tout faire, hein. Au fil du temps, j'ai pris essentiellement ce qu'on appelle l'administration générale. C'est quoi la NPI pour vous? Pour moi, ça fait partie de ces organismes qui essaient de positionner la santé peut-être autrement. La santé vue, je dirais, au plus près des besoins des personnes, d'une façon, on dit terme un peu savant, holistique, général. Et donc, c'est ça, si vous voulez, le premier intérêt de la NPI. Mais ensuite, c'est une société savante qui se veut académique. Donc, partant de là, c'est donner de la rigueur aux démarches de valorisation, aux démarches de tout simplement de promotion, de présentation de ce que sont les interventions non médicamenteuses auprès des institutions, auprès des administrations. Donc, il faut se donner la qualité, je dirais, scientifique. C'est ça qui aussi nous caractérise. C'est quoi la vision de la NPI dans un monde idéal, dans 20, 30 ans, 50 ans? Quelle place auront les interventions non médicamenteuses selon vous? C'est difficile parce que c'est une pensée qui est évolutive. On en est arrivé à des périodes où on a énormément segmenté. C'est la médecine spécialisée, la chirurgie du petit doigt et pas celle de l'index, etc. Et on s'aperçoit aujourd'hui que cette spécialisation, cette ultra-spécialisation, elle est arrivée un peu à terme. Ça ne s'apporte pas uniquement par l'aspect technique, qu'il y a une part humaine, une part sociale, une part d'implication des personnes effectivement dans leur vie. Le problème, après, c'est celui des métiers, c'est ceux qui exercent ces activités, parce que tout le monde voudrait en être, voudrait en avoir les compétences. Est-ce qu'il faut aller hyper spécialiser ou alors laisser aussi les choses évoluer naturellement parce que c'est la relation humaine qui a le plus d'importance? C'est à ces questions que nous devrons répondre dans les années ou décennies qui arrivent. Ce qu'on espère, c'est qu'on prendra tous ensemble ce virage et que ce virage, cette évolution tout simplement par rapport à la façon dont on voit la santé, c'est que ça puisse être partagé avec les professionnels, avec les spécialistes, parce qu'on aura toujours besoin d'hyper spécialistes, mais qu'on ait au moins qu'on aille ensemble. Voilà. C'est quoi votre petit conseil ou votre grand conseil ou tout simplement un conseil qui vous permet d'être heureux? Vivez tout simplement, regardez les autres, les autres c'est riche. Il faut se regarder à soi-même, c'est sûr, mais regardez les autres, essayez de les comprendre. Et ainsi, je crois qu'on peut faire une belle avancée.